Aujourd'hui, parlons apprentissage, lecture et écriture. Cet apprentissage peut être proposé très tôt à un enfant, non pas pour en faire un génie, mais tout simplement parce que si on observe un tout petit, dès l'âge de 2, 3, 4 ans, eh bien, l'enfant s'intéresse bien à l'écriture, s'intéresse aux livres, s'intéresse au son des lettres, s'intéresse aux mots qui riment. Et en fait, si on se permet finalement de proposer des apprentissages d'écriture et de lecture au moment où l'enfant est demandeur, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va rentrer dans cet apprentissage avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de fluidité et surtout avec beaucoup de motivation. Alors, autant y aller. Déjà, Maria Montessori avait observé que les enfants traversaient une période sensible du langage très tôt. D'abord, une période sensible du langage dit oral. Eh bien, très tôt, les enfants observent la bouche de leurs parents parler. Très vite, ils essayent de dire leurs premiers mots. Ensuite, ils essayent de demander mais comment ça s'appelle ça, ça et ça autour d'eux. Et aussi, vient le moment où l'enfant s'intéresse au langage écrit. C'est ce fameux moment où l'enfant va demander à ses parents ou à son entourage qu'est-ce qui est écrit sous la bouteille, qu'est-ce qui est écrit sur la devanture de magasin, etc., etc. Quand votre enfant traverse cette période sensible, et comme je vous l'indique, c'est avant les 6 ans, généralement, que l'enfant traverse cette période, eh bien, ça peut être intéressant de lui proposer de s'initier à l'écriture et à la lecture. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les étapes clés qui vont permettre de manière ludique et fluide d'amener l'enfant vers ses apprentissages. Ce sont des étapes qui sont aussi, bien évidemment, possibles de proposer à un enfant de primaire, puisque même plus grand, les enfants continuent de s'intéresser à la lecture, à l'écriture. Mais je vous encourage grandement, si votre enfant a moins de 6 ans, de démarrer dès la maternelle, puisque c'est vraiment à cet âge-là que l'enfant aura particulièrement envie de d'apprendre à lire et à écrire. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences nous le prouvent, que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture sera plus fluide et facile si le processus a été entamé dès la maternelle. Alors voici les différentes étapes. La première chose, c'est que pour permettre à l'enfant de rentrer dans la lecture, c'est intéressant qu'il ait eu une expérience d'écriture. Pas forcément d'écriture avec un crayon, un petit scripteur, mais qu'il ait eu l'occasion de composer des mots. Donc on va y aller en gardant ça en tête, que l'écriture des mots va aider l'enfant à un moment donné à rentrer dans la lecture des mots. Toutefois, ce sera vraiment intéressant de partir de choses que l'enfant connaît. Euh, on va dire la première étape clé, ça sera de faire en sorte que notre enfant ait du vocabulaire. Pourquoi? Si nous, en tant qu'adultes, on lit un texte et que subitement, dans le texte, il y a un mot qu'on ne connaît pas, qui peut être très scientifique, ou que c'est un mot d'expert, qui n'est pas du tout dans notre domaine, eh bien, il y a de fortes chances que l'on bute sur le mot. Parce que c'est humain. Quand on ne connaît pas un mot, la lecture du mot est plus compliquée. Donc vous comprenez qu'un enfant qui est jeune a moins de vocabulaire et il peut être amené lors de son apprentissage de la lecture à rencontrer peut-être régulièrement des mots qu'il ne connaît pas. Donc, ça veut dire qu'en amont, on aura pris le temps, et en parallèle de cet apprentissage, mais d'offrir à notre enfant la possibilité d'enrichir son vocabulaire. Pour ça, vous pouvez passer par une leçon que l'on appelle la leçon en 3 temps. Si vous avez besoin que votre enfant apprenne, par exemple, des noms, allez, je suis en pleine nature, on va partir sur ça, les noms de fruits, et que dans la nature, vous trouvez une mangue avec une goyave. Eh bien, la leçon en 3 temps va être celle-ci. On va, première étape, nommer le nom des fruits. Goyave, mangue. Deuxième étape, on va lui dire où est la mangue. L'enfant va nous montrer. Où est la goyave. L'enfant va nous montrer. Et la troisième étape, on va lui dire, et là, ce fruit, comment il s'appelle? Donc là, c'est l'étape la plus difficile parce que c'est l'enfant qui va devoir prononcer le mot mangue ou encore goyave. Selon votre enfant, vous pouvez vous arrêter à la deuxième étape. Certains enfants ne prononcent pas encore très bien, même ne parlent pas encore. Vous pouvez tout à fait enrichir le vocabulaire de votre enfant, même s'il ne parle pas encore. En effet, il a toute la compréhension. Il peut très bien vous montrer où est la mangue et où est la goyave, sans forcément le prononcer. Et donc, ça veut dire, dans ce cas-là, que vous arrêtez à la deuxième étape. Pour ce qui est de l'étape suivante, on va dire, même si le vocabulaire reste une étape qui, on l'a dit, sera ben, assez longue et qui va se poursuivre tout le long de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Euh,
Ça me permet justement de rebondir sur une autre façon pour vous de développer le vocabulaire de l'enfant. C'est aussi tout simplement de lui parler avec des mots précis et même des mots très scientifiques. Si vous avez un enfant qui commence à s'habiller seul, par exemple, plutôt que de lui dire tout simplement pense à mettre tes chaussures, va chercher tes vêtements, dites-lui vraiment les mots précis comme est-ce que tu peux aller mettre tes ballerines, tes sandales, ta paire de baskets. Aujourd'hui, tu veux mettre un pantalon ou une jupe, une robe. Donnez-lui des mots précis. Ainsi, vous augmenterez ben, l'enrichissement de son vocabulaire. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, apporter des mots très scientifiques, hein. Si vous êtes un expert en botanique et que vous avez envie de lui donner des mots très précis en lui disant que la feuille est composée de nervures, qu'elle a un pétiole, allez-y, ne vous gênez pas. Parce que l'enfant, quand il est jeune, quand il a moins de 6 ans, il est dans une phase d'esprit absorbant et il va absorber tous ces nouveaux mots et ça lui apportera du vocabulaire. Bien évidemment, la lecture de livres est très bénéfique également pour enrichir le vocabulaire. Maintenant, voyons les étapes pour permettre à l'enfant de rentrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. J'ai envie de vous parler du fait que l'enfant pourra être un bon lecteur s'il est capable d'encoder des mots. Donc, ça veut dire qu'il faudra le préparer à écrire des mots. Mais pour écrire des mots, c'est intéressant de maîtriser un outil scripteur. Pour ça, c'est important que la main de l'enfant soit préparée. Plusieurs compétences seront nécessaires. Premièrement, il faudra que l'enfant soit capable d'avoir une main suffisamment musclée. Pour ça, il peut faire quoi? De la pâte à modeler. Il peut faire de la pâte à pain avec vous. Permettez-lui d'être en cuisine avec vous. Il faut aussi que ses doigts soient suffisamment musclés. Par exemple, permettez à votre enfant de mettre le linge sur la ligne. C'est lui qui va utiliser les pinces à linge et vous pouvez utiliser des pinces qui sont plus ou moins difficiles à ouvrir. Une autre compétence, c'est que l'enfant devra avoir un poignet qui est suffisamment délié. Pour ça, vous pouvez lui proposer des exercices de transvasement où il aura 2 récipients remplis, par exemple, de graines et il faudra que le premier qui est rempli de graines, il le transvase dans le deuxième et ainsi le mouvement qu'il va faire avec son poignet va permettre à son poignet d'être plus fluide et permettre une écriture plus aisée. Il sera aussi important de permettre à l'enfant de découvrir la pince. C'est le fait de réussir à tenir son crayon avec 3 doigts. Ça, vous pouvez permettre à votre enfant de le développer en faisant des petites activités de motricité fine, comme le fait de visser et de dévisser des bouteilles. Parce qu'on va tenir le bouchon avec 3 doigts. Visser ou dévisser des boulons. Ou encore, lui permettre d'utiliser des puzzles qui ont ce qu'on appelle un bouton de préhension. Des petits boutons que l'enfant va venir attraper pour faciliter la tenue plus tard du crayon avec les 3 doigts. D'ailleurs, si votre enfant s'intéresse au fait d'écrire, de dessiner, alors qu'il ne maîtrise pas encore la tenue du crayon avec les 3 doigts, vous pouvez lui proposer ce que l'on appelle des crayons rock ou encore des craies qui sont assez courtes et épaisses. Pourquoi? Parce qu'un crayon classique, eh bien, l'enfant aura tendance à le tenir peut-être comme ça, alors que la craie qui est épaisse et courte, eh bien, il ne pourra pas la tenir comme ça. Il faudra de manière sensorielle qu'il l'attrape ainsi et ça préparera tout doucement la main de l'enfant à une tenue du crayon avec les 3 doigts. Je dis 3, mais ça peut être 4. Hein, d'accord? Bien sûr, l'idée c'est qu'il le tienne de manière à ce que son écriture soit assez fluide et agréable. Maintenant qu'on a parlé des compétences à avoir pour bien préparer la main de l'enfant à l'écriture, eh bien, j'ai envie de parler maintenant des étapes pour l'apprentissage de la lecture. L'enfant, on développe son vocabulaire. On va maintenant essayer de partir de ce qu'il connaît. Il connaît des mots. Dans les mots, il y a des sons. Donc, on va commencer à lui faire prendre conscience que les mots sont composés de sons. Imaginons que vous avez donc, dans la nature, allez, on part sur ça, vous prenez une feuille avec une graine et puis un fruit. Eh bien, vous pouvez demander à l'enfant lequel des 3 commence par le son. Ah, là, il y a 2 possibilités. Ça peut être feuille ou fruit. Lequel commence par le son G, G comme graine. N'hésitez pas à commencer par des choses dont les sons sont assez faciles à prononcer, comme A comme abricot. Vous pouvez prendre un abricot. Vous pouvez prendre le P de pastèque. C'est un son qui est assez facile à prononcer. Vous pouvez prendre aussi par exemple, le M de mangue. Toutes ces lettres seront faciles à détecter et vous pourrez faire plein de jeux de sons avec votre enfant.
Vous pouvez aussi lui demander, au fur et à mesure que vous faites ce jeu, eh bien, quel mot finit par le son O? Est-ce que c'est moto? Est-ce que c'est voiture? Est-ce que c'est camion? Et ainsi, l'enfant va tout doucement s'habituer à entendre les sons au début du mot, les sons à la fin du mot. Mais vous pouvez aussi faire l'expérience d'aller aider l'enfant à explorer les sons à l'intérieur du mot. Si par exemple j'ai trois mots comme vélo, voiture, camion, dans lequel j'entends le son et, ah c'est dans vélo. Et l'enfant va comme ça tout doucement s'habituer à découvrir que les mots qu'il connaît sont composés de sons. Vous pouvez même faire des jeux ludiques comme des chansons qui riment ou encore lui proposer justement, est-ce que tu saurais me trouver un mot qui rime avec camion? Ah oui, camion, bonbon, tonton. Et tout doucement comme ça, l'enfant, eh bien, il s'amuse avec la langue pour prendre conscience que dans chaque mot, il y a plein de sons. Cette étape peut durer un certain temps et elle peut être proposée très tôt, dès 2, 3 ans. Vous pouvez permettre à votre enfant d'explorer ça, les sons dans les mots. Une fois qu'il aura bien exploré tout ça, vous pouvez maintenant passer à une étape suivante, qui est celle de la découverte des lettres. On parle donc des sons que l'enfant connaît, et on va pouvoir lui dire, eh bien, tous ces sons qu'on a vus ensemble, tu peux bien imaginer qu'il y a des lettres qui représentent ces sons. Bien sûr, proposez-lui une écriture de lettres qui est, on va dire, connue pour lui. Si votre enfant va déjà à l'école et qu'à l'école, il utilise énormément de lettres en capitales, vous pouvez lui proposer de découvrir les lettres en capitales. Comme ça, c'est en cohérence avec ce qu'il voit à l'école. Toutefois, si vous faites l'école à la maison, par exemple, n'hésitez pas à partir directement sur des lettres en cursive. Pourquoi? Parce que l'enfant, en même temps qu'il va apprendre le son de la lettre, il va aussi apprendre comment on trace la lettre. Et ainsi, il va pouvoir découvrir que la lettre s'écrit de telle manière et qu'elle fait tel son. Et ainsi, il rentrera dans l'écriture en même temps qu'il pourra découvrir le son de la lettre. Ça me permet de vous apporter une information supplémentaire sur l'apprentissage de l'écriture. C'est aussi important que l'enfant sache le sens de l'écriture et le geste de l'écriture. Ça veut dire quoi? L'enfant découvrira à terme que l'on écrit de la gauche vers la droite et que lorsque l'on fait des lettres, on fait des lettres dans le sens anti-horaire. Pour l'aider à faire ça de manière sensorielle, quand il fait le ménage avec vous, permettez-lui de prendre une éponge et de nettoyer une surface, par exemple une table, en faisant des mouvements comme des petits E qui vont de la gauche vers la droite. Ainsi, de manière sensorielle, l'enfant se sera habitué à faire ce geste anti-horaire et aller de la gauche vers la droite. Même quand il essuie une table, des carreaux, je ne sais pas, un miroir, qu'importe, habituez-le à le faire dans ce sens et avec ce geste de l'écriture. Maintenant que vous avez compris qu'on va pouvoir présenter des lettres à l'enfant, en cursive, idéalement si votre enfant n'est pas dans une école classique qui présente des lettres capitales, ou en capitale si votre enfant est déjà en école, eh bien, je vous recommande de lui présenter des lettres en lui donnant le son de la lettre. On va éviter au début de donner le nom. Pourquoi? Parce qu'en lui donnant d'abord le son de la lettre, ça va favoriser ensuite son entrée dans la lecture. En effet, si vous voyez écrit le mot, allez, le mot papa, s'il voit un P, un A, encore un P, encore un A, s'il a été habitué à entendre que ça c'est la lettre P, ben, son première, de manière spontanée, il va peut-être dire PA, PA. Et ça va lui demander un effort de se rappeler que le P fait la lettre P, donc non, ça fait PA, PA, PA. Alors que si tout de suite on lui dit que la lettre qu'il voit ici, qui est en l'occurrence une lettre P, et on lui dit que cette lettre fait le son P, et qu'il se sera toujours habitué à entendre le son de la lettre et pas son nom, l'entrée dans la lecture sera plus fluide. Cela ne signifie pas qu'à terme, ils connaissent le nom des lettres, mais ça sera dans un deuxième temps. Donc, favorisez bien sûr, lorsque vous présentez des lettres à votre enfant, à donner le son des lettres. Pour les voyelles, c'est facile. A, E, I, O, U. Le nom, c'est aussi la même chose que le son. Mais pour toutes les consonnes, faites l'effort de vraiment donner le son sans rajouter un petit E à la fin. Par exemple, pour la lettre P, vous dites bien P, vous dites pas P. Pour la lettre M, vous dites M et pas Me. Voilà, vous voyez, ce E, il faut faire très attention de ne pas le rajouter quand vous proposez le son des lettres aux enfants. Et bien sûr, le son des lettres, vous pouvez le proposer de toutes sortes de manières.
Quand vous êtes à l'extérieur, que votre enfant vous montre une lettre, vous pouvez lui dire ça c'est la lettre A. Quand l'enfant est à la plage, peut-être que vous pouvez lui permettre de dessiner dans le sable une lettre et lui dire ah ben ça c'est la lettre qui fait le son B. Peut-être même que vous pouvez avoir des lettres magnétiques de votre frigo ou encore des lettres rugueuses Montessori que vous proposez à l'enfant. Il va passer le doigt dessus et vous allez lui faire une leçon 3 temps. Rappelons la leçon 3 temps, première étape. Je trace et je nomme une lettre A. Je trace et je nomme une deuxième lettre, par exemple O. Je trace et je nomme une troisième lettre M. Et là, je dis à l'enfant A, O, M. C'est la première étape. Deuxième étape, je vais demander à l'enfant montre-moi O, par exemple. Et l'enfant, non seulement il va nous le montrer, mais on va l'inviter à le tracer. Comme ça, on verra si il est capable d'avoir le bon geste. Si ce n'est pas le cas, on n'hésite pas à le remontrer. On va ensuite lui demander où est le A, où est le M. Et dans la troisième étape de la leçon en 3 temps, on va lui présenter une lettre et lui demander comment elle se trace et comment elle se prononce. Qu'est-ce que c'est cette lettre? Et celle-ci, et celle-ci. Ainsi, l'enfant va tout doucement découvrir, 3 par 3, le son des 26 lettres de l'alphabet. N'hésitez pas à donner les sons les plus courants. En effet, certaines lettres peuvent se prononcer de différentes manières. Je prends l'exemple de la lettre C qui peut se prononcer K ou encore S. Si l'enfant ne s'appelle pas Cécile ou Cédric, vous pouvez lui dire que cette lettre se prononce K parce que de manière la plus courante, la lettre C se prononce K. Toutefois, si c'est dans son prénom, eh bien là, on va lui dire que cette lettre se prononce, mais que parfois, elle peut se prononcer K. Donnez avant tout le son le plus courant. Une fois que vous avez présenté les sons simples à votre enfant, vous pouvez passer à une étape suivante, qui est l'étape d'encoder des mots. D'ailleurs, l'étape d'encoder des mots, vous n'êtes même pas obligé d'attendre que l'enfant maîtrise les 26 sons. Vous pouvez lui proposer, allez, il maîtrise une vingtaine de sons, c'est déjà bien. Il va pouvoir entamer le travail d'encoder des mots. Ça veut dire quoi? Le fait de pouvoir composer des mots avec des lettres. Soit, si votre enfant est à l'aise avec son outil scripteur, il pourra carrément écrire des mots. Soit, si ce n'est pas encore vraiment le cas, vous pouvez lui proposer des lettres mobiles, soit avec des lettres mobiles Montessori, soit des lettres magnétiques de votre frigo, ou n'importe quelle lettre que vous avez chez vous, ou des lettres que vous avez carrément écrites sur des petits bouts de papier. Faites avec ce que vous avez chez vous, fait au mieux que parfait. Et là, vous proposez à l'enfant de composer un mot simple, court et phonétique au début. Ça peut être des mots comme bus, sac, fil, as, os. Et là, l'enfant va s'amuser à essayer d'entendre ce qu'il entend, les sons qu'il entend dans le mot. Par exemple, si on lui dit, voilà, on lui présente même, pourquoi pas l'objet, voici une carte que l'on appelle as. Est-ce que tu pourrais essayer de le composer avec les lettres que tu vois ici? Qu'est-ce que tu entends dans as? Ça commence par quel son? As. Ah, ça commence par un A. L'enfant va prendre la lettre A. Ensuite, as. Ça finit par la lettre S. Oui, as. Et là, on va lui dire, tu as écrit as. Mais on ne va pas lui dire, est-ce que tu peux te relire? Parce qu'à ce stade, quand les enfants sont capables d'encoder, ils ne savent pas encore forcément décoder. Donc on ne se précipite pas pour l'instant, on demande simplement à l'enfant de composer des mots. On peut simplement lui dire, ah oui, je vois que tu as écrit as, je vois que tu as écrit os, fil, bus, sac. Et au fur et à mesure que l'enfant arrive à encoder des mots courts et phonétiques, on peut lui proposer des mots plus longs, toujours phonétiques, c'est-à-dire des mots avec des sons simples. On peut lui proposer domino, kimono, polo, enfin des mots un petit peu plus longs avec qui sont toujours malgré tout avec des sons simples. Ce travail d'encodage des mots, vous pouvez le faire en parallèle de la connaissance des sons des lettres. Peut-être qu'il y a certaines lettres dont il ne maîtrisait pas encore les sons, comme le son de la lettre X, Y ou Z. Eh bien, vous pouvez lui proposer de découvrir aussi tout doucement les sons complexes, comme le OU, le AN, le ON, etc. Et ainsi, quand l'enfant aura de lui-même envie d'écrire un mot, allez, comme ça, par hasard, il se dit, maman, j'ai envie d'écrire le mot chat. Peut-être qu'il va se réaliser, mais maman, au début du mot, j'entends le son ch. Mais je ne sais pas comment on fait le son ch, tu ne me l'as pas encore montré. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir dire à votre enfant, ah, regarde bien, la lettre K et la lettre muette que je t'ai déjà montré, quand tu les mets ensemble, elles font un nouveau son, elles font le son ch. Et ainsi, l'enfant comprend comment il va pouvoir écrire le mot chat. Bien sûr, il va prendre la lettre C, la lettre H, la lettre A,
Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis qu'il y a un T à la fin? À ce stade, ce n'est pas nécessaire. En effet, surtout si votre enfant est en maternelle, peut-être en primaire, parce que là, en primaire, il commence déjà à découvrir l'orthographe des mots. Mais si votre enfant est en maternelle, à ce stade, s'il est à la partie où il commence à encoder des mots de manière spontanée et motivée, ce n'est pas nécessaire de lui dire encore qu'il faut un T à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est simplement en train de composer un mot par rapport au son qu'il entend. Donc, ça veut dire qu'il réussit son travail s'il a mis un C-E-H et un A. Mais plus tard, il verra l'orthographe. Ne vous inquiétez pas, il aura tout le loisir de le découvrir ultérieurement. Et en lui permettant de ne pas toujours pointer du doigt, ah, là il y a un T, là il faut mettre un P muet, là il manque un muet, etc. Eh bien, on lui permet de garder une motivation à l'idée d'écrire. Parce que sinon, si on est tout le temps derrière lui à lui dire, ah, mais tu ne peux pas le deviner, il faut ci, il faut ça, il faut ça, ben, ça peut vite devenir décourageant pour l'enfant qui, en fin de compte, dans une pleine motivation d'apprendre et d'écrire des mots. Ensuite, une fois que votre enfant a écrit comme ça beaucoup de mots ou qu'il a composé des mots avec des lettres, vous pouvez aussi vous amuser à passer à l'étape suivante, tout doucement, bien sûr. Parce que cette étape d'encoder peut être assez longue. Permettez à votre enfant d'écrire beaucoup de mots avant de passer à l'étape suivante, qui est le fait de décoder des mots. Et décoder des mots, c'est tout simplement les lire. On va y aller crescendo, comme pour l'étape précédente. On va commencer par des mots courts et phonétiques. Et on va aider l'enfant en lui présentant des objets. Par exemple, on peut sortir des objets comme une petite figurine de bus, de fil, de noces, etc. Et là, on va dire à l'enfant, regarde, j'ai écrit 3 mots, prends un des mots et essaye de me dire le son des lettres que tu vois dans ce mot. Donc là, il va prendre peut-être le premier mot, c'est os, il va dire os. Il aura tendance à découper les lettres, puisqu'il aura jusqu'à maintenant vu les lettres de manière séparée. Et là, on va lui dire d'aller un petit peu plus vite. Os. Plus vite, ça donne quoi? Os, os, os. Et le fait de voir aussi les objets sur la table, ça va du coup déclencher la lecture pour l'enfant. Et tout ce travail de déclenchement de la lecture peut durer un certain temps. Vous pouvez l'aider à travers plusieurs objets, plusieurs images, à comme ça décoder des mots et rentrer tout doucement dans la lecture. Ces différentes étapes sont très pertinentes puisqu'elles permettent à l'enfant bien, de rentrer de manière ludique et fluide dans la lecture. Et si je peux me permettre de vous les rappeler, on va permettre déjà d'enrichir le vocabulaire de l'enfant. Ensuite, on va lui permettre de prendre conscience que les mots sont composés de sons. On va faire des petits jeux de sons. Quel mot commence par le son A? C'est haricot. Quel mot finit par le son O? C'est moto. Ensuite, on va lui permettre de découvrir quelles sont les lettres qui font ces sons. Alors là, cette lettre, elle fait le son S comme serpent. Celle-là, elle fait le son A comme haricot. Ensuite, on va lui permettre d'encoder des mots. Ah, est-ce que tu pourrais m'écrire le mot moto? Qu'est-ce que tu entends dans moto? Donc, on va mettre cette lettre-là. O, A. O, T. On va mettre la lettre qui fait T et O. On va mettre la lettre qui fait O. Et enfin, dernière étape, tout doucement, l'enfant, on va l'inviter à lire des mots courts et phonétiques. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre en descriptif pour vous rendre sur nos réseaux, puisque je fais régulièrement des conférences ou encore des posts à ce sujet. Je vous propose aussi de découvrir notre programme en ligne qui peut vous accompagner en tant que parent ou professionnel pour aider un enfant à rentrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et je reste bien évidemment joignable si vous avez des questions en commentaire. Je vous souhaite belle exploration et je vous dis à bientôt mes papillons.